Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal a des pouvoirs cachés. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Le 24 décembre 2029, jour familièrement connu sous le nom de Noël perdu, le virus de l'apocalypse s'est propagé à travers le Japon, entraînant la mort de ses citoyens et plongeant le pays dans un chaos total. Dans un effort pour rétablir l'ordre, les Nations Unies envoient le GHQ pour aider à résoudre la crise en contenant l'épidémie tout en supprimant toute autonomie politique dans le processus. Une décennie plus tard, le pays vit toujours sous leur contrôle, incapable de se libérer de leur régime draconien. Frustré par l'état de la nation, un groupe de résistance nommé Funeral Parlour vise à libérer le Japon du GHQ. Dirigé par le charismatique Getsu Tsugami, le groupe complote pour voler un flacon contenant le génome du vide pour atteindre ses objectifs. Le flacon tombe entre les mains de la chanteuse internet Inori Usuria, qui finit par être pourchassée par les forces anticorps du GHQ. N'ayant nulle part où aller, elle cherche refuge dans un entrepôt où elle rencontre Shuuma, un lycéen socialement maladroit et grand fan de sa musique. Shu est entraîné dans le conflit au moment où il sauve Inori, et le génome du vide se brise dans sa main, lui accordant le pouvoir des rois. Tout en apprenant à contrôler son nouveau pouvoir, Shu doit maintenant se battre pour libérer le Japon de ses cruels oppresseurs. Shun Azanaga est un lycéen de 15 ans doté d'une personnalité optimiste et brillante. Un jour, il trouve un mystérieux cristal dans le bureau de son père, scientifique et homme d'affaires. Lorsque Shun le touche, le monde se déforme et il est envoyé dans le monde d'Andra. Emilio, prince du royaume d'Andra, approche de son 16e anniversaire et méprise le roi régnant, Delzin. Comme Emilio a désormais l'âge où il peut hériter du trône, il prend une arme et tente de se venger. Mais Emilio étant trop faible, il est capturé par Delzin et mis en prison. Quand Emilio est en deuil, le mur de sa cellule se déforme et Shun apparaît de là avec deux objectifs, retourner dans son propre monde et achever la vengeance d'Emilio. Quel avenir attend les deux garçons qui tentent de survivre à Andra, mais qui ont grandi dans deux mondes différents? Il y a 5 ans, des êtres extraterrestres connus sous le nom de Kizeshu ont envahi le monde. L'espèce étant en voie de disparition, les Kizeshu sont déterminés à prendre le contrôle de la Terre grâce à un plan mortel qui anéantirait progressivement la race humaine, supprimer la pulsion sexuelle de l'humanité en utilisant diverses méthodes, les laissant s'éteindre. En réponse au plan des Kizeshu, le dispositif HXeros a été développé, une arme puissante que seuls ceux qui ont des niveaux élevés d'énergie érotique peuvent utiliser à sa capacité maximale. Reto Anjou, un lycéen nourrissant une immense haine envers les Kizeshu, rejoint un groupe d'utilisateurs de HXeros pour lutter contre eux et protéger l'humanité. Avec leur équipement dépendant de l'énergie érotique comme source de pouvoir, l'équipe doit travailler ensemble pour maintenir des niveaux élevés de libido afin d'assurer leur préparation au combat à tout moment. De plus, comme il vit dans une maison pleine de filles lubriques, Anjou ne devrait pas s'attendre à une pénurie d'électricité de sitôt. Bien que joyeuse et délicate, Sakura Sakurakuji est une artiste martiale talentueuse dotée d'un sens de l'équité qui ne faiblit jamais, quelle que soit la situation. Après avoir vu des personnes brûler dans des flammes bleues alors qu'elle rentrait chez elles en bus, elle appelle la police pour traduire leur meurtrier en justice, mais découvre qu'il ne reste aucune preuve. Cependant, tous ses doutes sur ce qu'elle a vu disparaissent lorsque le lendemain, la nouvelle étudiante transférée Rei Ogami rejoint sa classe. C'est le même garçon qu'elle a vu commettre un meurtre de sang-froid. Rei est gentille, douce et devient rapidement populaire, contredisant les accusations de Sakura. Assez vite, elle apprend sa vraie nature, un code breaker, ou celui qui n'existe pas. Au grand choc de Sakura, Rei, armé de pouvoirs mystérieux, cherche à exiger justice selon le principe œil pour œil. Déterminée à amener Rei sur le bon chemin, Sakura reste proche de lui dans l'espoir de le racheter de ses habitudes avant que d'autres ne soient blessés. En 2010, le Saint-Empire de Britannia s'impose comme une nation militaire dominante, à commencer par la conquête du Japon. Rebaptisé Zone 11 après sa défaite rapide, le Japon a connu une résistance significative contre ses tyrans dans sa tentative de retrouver son indépendance. Le louche Lampé Rouge, étudiant britannique, se retrouve malheureusement pris entre deux feux entre les forces armées britanniques et rebelles de la Zone 11. Il parvient cependant à s'échapper grâce à l'apparition opportune d'une mystérieuse jeune fille nommée Cécé qui lui confère Jas, le pouvoir des rois. Conscient du vaste potentiel de son nouveau pouvoir d'obéissance absolue, le louche se lance dans un voyage périlleux en tant que justicier masqué connu sous le nom de Zéro, menant une attaque impitoyable contre Britannia afin de se venger une fois pour toutes. Ces lycéens japonais jouissent d'une renommée internationale pour leur talent remarquable. Un jour, ses amis survivent à un accident d'avion pour se retrouver dans le monde médiéval fantastique de Freyjagar, où deux races humaines vivent côte à côte dans une société féodale, les Byuma, qui ont des traits animaux et une force redoutable, et les Yuma, qui avoir une petite chance d'aptitude magique. Après avoir été secouru par la Byuma Winona et sa fille elfe adoptive Lyrule, le groupe s'engage à utiliser ses compétences et connaissances avancées pour récompenser les habitants d'Elm Village pour leur hospitalité et trouver un moyen de rentrer chez eux. Tsukasa Mikogami, le premier ministre du
Japon, agit en tant que leader de ces jeunes génies et organise leurs efforts pour intervenir à Frejagard et rassembler les informations et les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Croyant qu'il existe un lien entre leur situation actuelle et une ancienne légende sur ces héros d'un autre monde qui ont vaincu un dragon maléfique, Tsukasa demande aux autres de se renseigner sur la culture qui les entoure et de rechercher des indices les ramenant sur Terre. Mais il donne aussi une autre consigne, y aller gentiment et doucement, de peur qu'ils ne ruinent ce monde en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Sans sa capacité à prendre le contrôle de l'esprit et du corps des gens, YU Otozaka serait un lycéen ordinaire. Bien que cela ne dure que 5 secondes à la fois, le pouvoir mystérieux de YU lui a permis de tricher pour se frayer un chemin jusqu'au premier rang de sa classe et entrer dans un lycée prestigieux où il continue ses actes malhonnêtes. Ses manigances sont finalement arrêtées par Naoto Mori, le président entêté du conseil étudiant de l'Académie Oshinumi, qui voit clair dans sa tromperie. Par la coercition, Nao convainc YU de transférer à Oshinumi et de rejoindre le conseil étudiant. L'Académie Oshinumi est secrètement une institution créée pour les adolescents dotés de capacités surnaturelles, le conseil étudiant servant de moyen de localiser ceux qui abusent de leur pouvoir. Avec YU aidant à contre-séure dans les affaires du conseil, le groupe entreprend de trouver et de protéger les nouveaux utilisateurs de capacités contre tout danger. Cependant, à mesure qu'ils approfondissent leurs recherches, leurs découvertes les entraînent dans des questions bien plus compliquées qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Depuis des semaines, l'orphelinat d'Atsushi Nakajima est en proie à un tigre mystique dont lui seul semble ignorer l'existence. Soupçonné d'être à l'origine de ces étranges incidents, le jeune de 18 ans est brusquement expulsé de l'orphelinat et se retrouve affamé, sans abri et errant dans la ville. Alors qu'il meurt de faim au bord d'une rivière, Atsushi sauve de la noyade un homme plutôt excentrique nommé Osamu Dase. Fantaisie passionnée de suicide et détective surnaturel, Dase enquête sur le même tigre qui terrorise le garçon. Avec le partenaire de Dase, Doppo Kunikida, ils résolvent le mystère, mais sa résolution laisse Atsushi dans une situation difficile. Alors que divers événements étranges se produisent, Atsushi est contraint de rejoindre leur cabinet d'enquêteurs surnaturels, s'occupant de cas inhabituels que la police ne peut pas gérer, aux côtés de ses nombreux collègues énigmatiques. Accomplissant chaque tâche avec une précision impitoyable, Train Hartnett est un assassin infâme qui ne se soucie pas de la vie humaine. Portant le surnom de « Chat Noir », dans le monde souterrain, le tueur d'élite travaille pour la puissante organisation secrète connue uniquement sous le nom de Chrono. Par une sombre nuit, le tireur blasé tombe sur Seiya Minatsuki, une énigmatique chasseuse de primes, et développe bientôt une étrange amitié avec elle. Influencé par la vision positive de la vie de Seiya, Train commence à repenser sa vie. Décidant d'abandonner son rôle de Chat Noir, il choisit plutôt de s'engager sur la voie vertueuse d'un honnête chasseur de primes. Cependant, Chrono, et en particulier Creed Discante, le sous-fifre possessif de Train, n'est pas impressionné par le soudain changement d'avis de Train et jure de recourir à des mesures extrêmes afin de ramener l'émissaire de la malchance. Cet assassin devenu chat errant ne peut errer que très loin avant que le bruit assourdissant des coups de feu ne retentisse. Les humains et les démons sont les deux faces d'une même médaille, tout comme Asya et la GN, leurs mondes respectifs. La seule façon de voyager entre les royaumes est de recourir à la possession, comme dans les histoires de fantômes. Cependant, Satan, le dirigeant de la GN, ne trouve pas d'autre convenable à posséder et reste donc emprisonné dans son monde. Dans une tentative désespérée de conquérir Asya, il envoie son fils à la place, dans l'intention qu'il devienne un vaisseau capable d'être possédé par le roi démon. Aono exorciste Suirin Okumura qui semble être un adolescent ordinaire, quelque peu gênant, jusqu'au jour où il est pris en embuscade par des démons. Son monde bascule lorsqu'il découvre qu'il est en fait le fils même de Satan et que son père démon souhaite qu'il revienne pour qu'ils puissent conquérir Asya ensemble. Ne voulant pas rejoindre le roi de la GN, Rin décide de commencer une formation pour devenir exorciste afin de pouvoir se battre pour défendre Asya aux côtés de son frère Yukio. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.